Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 sites web que vous devez absolument visiter et vous allez voir que ces sites-là sont vraiment formidables et ils vont vous aider énormément. Voilà, déjà désolé pour la voix, c'est pas trop la grande forme ces temps-ci, mais bon. Donc, excusez-moi si vous voyez que la voix est un peu bizarre dans cette vidéo. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à partager la vidéo à tes différents amis pour que eux aussi puissent intégrer la communauté. Voilà. Donc déjà, pour le premier site que vous devez connaître, ce site il se nomme Globphone. Globphone, c'est un site qui va vous permettre déjà de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir partager aussi des fichiers, de pouvoir envoyer des SMS en ligne, voilà, de pouvoir envoyer des SMS en ligne et tout. Aussi, vous allez pouvoir aussi faire des appels aussi directement en ligne là, grâce à Globphone. Voilà, donc ici, vous allez venir directement sur globphone.com et vous allez voir toutes ces fonctionnalités du site en question. À vous de choisir un peu la différente la fonction qui vous plaît. Si c'est plus SMS, si c'est plus appel, si c'est plus vidéo, si c'est plus partager des fichiers, vous allez tout simplement appuyer. Si j'appuie sur partager fichier par exemple, vous voyez ici, on vous dit partage direct de fichiers P2P. Global PDF Sharing ne stocke aucune donnée d'utilisateur sur ces serveurs. Le service utilise des connexions web RTC direct et relativement sécurisées. Donc ici, vous voyez, vous allez pouvoir faire des partages de fichiers en RTC. Et aussi, comme je l'ai dit, il y a le côté SMS. Voilà, si vous avez, excusez-moi, si vous avez des amis qui sont par exemple dans le monde, par exemple, vous allez pouvoir utiliser ce service-là. Si c'est plus appel aussi. Mais appel, c'est vraiment pas tous les pays. Il y a des pays qui sont vraiment dans la liste. Quand vous appuyez sur appel, par exemple, voilà. Ici, vous allez mettre votre nom. Si je mets par exemple Amé, par exemple, j'appuie sur suivant, par exemple. Vous allez voir la liste. Voilà, voici la liste des pays en fait que vous pouvez appeler. Vous allez choisir le pays, vous allez mettre le numéro, vous allez faire appel tout simplement. Donc là, c'est le premier site que vous devez connaître. Pour le deuxième site que vous devez connaître, il se nomme Eleven Labs. Eleven Labs, vous avez sans doute entendu sur TikTok des vidéos où il y a des voix qui passent en bas en fait. Voilà, c'est des voix faites par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est grâce à Eleven Labs que vous aurez cette possibilité de le faire. Donc quand vous venez sur Google, vous écrivez Eleven Labs par exemple, vous allez appuyer sur le premier site qui est là. Voilà, une fois que vous appuyez sur le premier site qui est là, je vais actualiser. Voilà. Une fois que vous appuyez sur le premier site qui est là, vous allez choisir la voix que vous voulez. Moi ici, j'ai choisi Adam. Il y a plusieurs voix, à vous de choisir la voix que vous voulez. Arrivé ici, vous allez venir dans paramètres vocaux ici. Vous allez mettre si vous voulez plus stable, clarté, plus amélioration. Ici, ça dépend de vous, des paramètres que vous allez sélectionner. Lorsque vous venez ici dans 11 multilingues ici, vous allez venir choisir la langue française. Voilà, ici, vous allez venir choisir le français. Vous appuyez sur français ici. Voilà. Quand vous appuyez sur français, tâche test pour parler langue anglaise ici. Voilà, ici je vais venir choisir le français. Voilà. Et ici vous allez mettre votre test. Vous allez mettre votre test que vous voulez. Je n'ai jamais compris pourquoi il est difficile d'avoir énormément de vues en Afrique. Là vous appuyez sur Generate. Et vous voyez l'audio en bas. Voilà, je peux pas trop écouter. C'est pas s'il a vraiment choisi la langue française. Si ce n'est pas le cas, vous venez ici. Et vous allez venir choisir le français ici. Voilà, vous allez choisir le français. Si j'appuie, c'est que c'est déjà sélectionné. Voilà, vous appuyez le français. Et là, tout ce que vous allez mettre ici, il va l'envoyer en audio. À vous de prendre cet audio là maintenant pour aller faire un montage, pour ajouter ça sur une vidéo. Vous allez voir que vous aurez votre vidéo avec la voix en bas. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs paramètres de voix. Voilà, il y a Anode, il y a Bella. Si vous choisissez Bella par exemple, vous venez, vous appuyez sur Générer par exemple. Voilà, vous allez voir une voix générée grâce à l'intelligence artificielle de Bella. Donc là, c'est le deuxième site que vous devez connaître. Pour le troisième site que vous devez connaître, il va s'agir du site Littérature Audio. Littérature Audio, c'est un site qui va vous permettre d'écouter des audios, des romans en audio en fait. Voilà, vous avez plusieurs variétés d'audio. Là, vous avez plusieurs variétés d'audio. Quand vous venez ici,
vous avez les nouveaux par auteur, derniers commentaires, voilà, il y a une multitude d'audios. Vous pouvez même télécharger même ces audios là pour écouter quand vous êtes libre et tout. Voilà, quand vous venez dans nouveauté, il y a des audios et tout. Voilà, vous venez ici, il y a des audios que vous pouvez écouter. Si vous n'avez pas vraiment le temps de lire, vous allez pouvoir écouter, voilà, les trois mousquetaires, vous allez pouvoir écouter ces audios-là sans vous casser la tête et tout. Voilà. Donc là, c'est le site littérature audio qui va vous permettre d'écouter des romans en audio super facilement. Voilà. Pour le site suivant, il va s'agir de Remove BG. Remove BG, c'est un site qui va vous permettre d'enlever le fond d'écran d'une photo. Voilà, si vous avez par exemple une image et vous voyez que derrière l'image, derrière le fond n'est pas joli, vous aurez cette possibilité-là d'effacer l'image qui est derrière. Donc vous allez venir tout simplement appuyer sur télécharger une image. Par exemple, si j'appuie ici sur télécharger, par exemple, il y a cette photo là que je télécharge. Vous voyez que ça a enlevé l'arrière-plan. L'original, c'est celle-là, vous voyez. Et si je veux enlever l'arrière-plan, vous voyez. Et là, j'appuie sur télécharger et j'ai l'image sans l'arrière-plan. Vous pouvez même modifier pour mettre des arrière-plans si vous voulez. Il y a des arrière-plans que vous-même vous pouvez ajouter pour mieux pour mieux personnaliser votre photo. Vous voyez que ça fait vraiment très très joli cette photo là. À vous de savoir personnaliser en fait. Il y a même des images blanches, rouges et tout. Voilà. Donc là, le site se nomme Remove BG. Voilà. Pour le site suivant qu'on va découvrir ensemble, il va s'agir de Unscreen. Unscreen, c'est plus c'est à peu près pareil que Remove BG, mais Remove BG, lui, il est plus côté image. Unscreen, c'est plus côté vidéo. Donc, si vous avez par exemple une vidéo que vous voulez changer le fond d'écran, c'est ce site-là qu'il vous faut. Vous voyez, Unscreen va vous permettre d'enlever l'arrière-plan d'une vidéo. Vous voyez, la vidéo est comme ça. Voici la vidéo ici. Excusez-moi. Voici la vidéo ici et vous allez pouvoir enlever l'arrière-plan de la vidéo pour utiliser la vidéo sans arrière-plan. Voilà, vous voyez. La vidéo est là, vous pouvez utiliser la vidéo sans arrière-plan. Et là, c'est vraiment tout simple. Il vous suffit tout simplement de venir ici, de faire charger un extrait et vous allez pouvoir charger votre vidéo et vous allez pouvoir enlever l'arrière-plan de la vidéo super facilement. Voilà. Pour le site suivant, il va s'agir de Watermark Remover. Watermark Remover, c'est un site qui va vous permettre d'enlever des filigrammes en fait sur une photo. Vous voyez, si vous avez une photo par exemple qui a des filigrammes dessus, il vous suffit tout simplement de venir télécharger la photo sur Watermark Remover ici et vous allez pouvoir enlever tous les filigrammes qui sont sur la photo en question super facilement. Voilà. Pour le prochain site, il va s'agir de TinyWow. TinyWow, c'est un site qui va vous permettre que ce soit au milieu professionnel, de pouvoir avoir toutes les fonctionnalités à portée de main. Si vous voulez écrire avec l'intelligence artificielle, si vous voulez avoir des fonctionnalités des vidéos, des images, des fonctionnalités d'images, des fonctionnalités de PDF, si vous voulez par exemple convertir des PDF en Word, convertir, éditer des PDF, convertir des images en PDF. Donc c'est vraiment le site qu'il vous faut. Et comme je l'ai dit, il y a le côté aussi vidéo qui va vous permettre d'avoir plusieurs fonctionnalités. Voilà, si vous voulez télécharger des vidéos et tout ça c'est ici. C'est sur TuneWow. Voilà, si vous pouvez même avoir même des fill tools aussi pour pouvoir utiliser toutes ces fonctionnalités là directement sur votre téléphone. Vous pouvez convertir un tableau Excel en PDF. Voilà, vous pouvez diviser des tableaux Excel et tout. Donc c'est un site qui a plusieurs fonctionnalités qui va vous aider énormément. Voilà. Pour le prochain site, il va s'agir de SlideGo. SlideGo, c'est un site qui va vous permettre d'utiliser des templates. Si vous avez par exemple des présentations PowerPoint à faire et vous n'avez vraiment pas la main en PowerPoint, c'est le site qu'il vous faut, SlideGo, qui va vous permettre d'utiliser des templates déjà établi pour pouvoir l'adapter à votre projet. En fait, il y a plusieurs modèles, à vous de choisir le modèle de PowerPoint que vous voulez afin de pouvoir l'adapter en fait à votre projet. Quand vous venez ici, vous voyez il y a plusieurs styles et tout. Voilà, sombre, minimaliste, mignon, business, marketing, médical, éducation, infographie. À vous de choisir un peu dans quel volet vous êtes pour pouvoir utiliser ces différents PowerPoint pour mieux les adapter à votre projet.
Voilà, donc là c'est le site. Pour le prochain site qu'on va découvrir, il va s'agir de Depth Traduction. Depth Traduction, si vous avez un document à traduire, on le dit toujours, ne jamais traduire un document sur Google Traduction. Ça, c'est vraiment, vraiment interdit parce que Google Traduction traduit mot par mot. Pour ceux qui ne savent pas, si vous avez un exercice, par exemple, on vous dit de traduire cet exercice en français, cet exercice en anglais, on vous dit de traduire cet exercice en anglais, veuillez ne pas choisir Google Traduction parce que Google Traduction choisit mot, traduit mot par mot. Donc vous allez voir que votre test ne sera pas très bien traduit. Le meilleur traducteur qui peut exister, c'est DeepL. La DeepL Traduction, lui, va mieux analyser la phrase et il va traduire la phrase dans le contexte en fait. Donc, raison pour laquelle on vous dit ne jamais traduire une phrase en anglais sur Google Traduction parce que eux ont cette tendance là à traduire mot par mot et là c'est vraiment risqué. Donc je vous suggère d'utiliser ce site là, DeepL Traducteur, qui va vous permettre de mieux traduire. C'est le meilleur, voilà, c'est le meilleur traducteur actuellement, hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est le meilleur traducteur. Un traducteur de poche avec DeepL pour Android. Voilà, des millions de personnes utilisent DeepL tous les jours. Donc c'est lui le meilleur traducteur actuellement si vous voulez traduire un document. Pour le dernier site, il va s'agir de Online Doc Translator. Online Doc Translator, c'est un site qui va vous permettre de traduire vos différents documents en gardant la même mise en forme. Imaginez que vous avez par exemple un livre en anglais et vous voulez traduire le livre en français, tout en gardant la mise en forme. C'est-à-dire s'il y a des images à l'intérieur, s'il y a des mises en forme qui ont été faites dans le livre, vous voulez juste traduire le livre en gardant tout ce qui est dans le livre. C'est Online Doc Translator qu'il vous faut. Il vous suffit tout simplement de descendre, de venir appuyer ici où vous avez marqué traduire le document et ça va vous envoyer directement sur cette page là et vous allez venir charger votre fichier et vous allez choisir la langue qu'il vous faut et vous allez pouvoir traduire votre document super facilement. Donc c'est un site que vous devez mettre en favori. Donc désolé encore pour la voix, voilà, j'ai vraiment très mal à la gorge, mais j'ai voulu vous présenter ces différents sites, vu qu'il y a longtemps que je fais des vidéos parce que c'est vraiment pas trop la grande forme chez moi, mais je ferai quand même un effort de pouvoir vous présenter quelques tutos. Donc portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao ciao.